Comment se préparer au portail du 22 février 2022, première partie. Bienvenue dans cette vidéo dédiée au portail du 22/02/2022, dans laquelle nous parlerons de comment nous préparer au niveau spirituel. Mais vous savez que dans ma conception, l'esprit et la matière sont la même chose. Donc, pour se préparer à ce portail du 22/02/2022, je vais vous donner des indications simples que vous pourrez faire vôtres ou pas, selon si cela résonne en vous ou pas. La première indication pour commencer à travailler concrètement est d'activer la cohérence entre le cœur et le cerveau. Comment fait-on pour activer cette cohérence, cet état de cohérence entre le cœur et le cerveau? Cela a été longuement étudié. Ce que je vais vous dire n'est donc pas le fruit d'intuition, ni d'un message de l'au-delà ou de choses de ce genre-là. C'est le fruit d'une véritable recherche scientifique. Nous pouvons atteindre cet état de cohérence tout d'abord en restant isolés dans une pièce ou en allant dans un lieu isolé où vous aurez la certitude que personne ne vous dérangera. Ceci est fondamental pour notre esprit. L'esprit doit être dans une situation de calme et savoir que personne ne viendra vous déranger. Vous pouvez fermer les yeux, tout au moins les premières fois, parce qu'il est important de commencer à avoir un moment de concentration sur soi-même. Puis, il faut donner un message au corps, c'est-à-dire l'attention que nous voulons tourner, notre attention vers le cœur. Comment faire cela? Nous pouvons poser notre main droite sur le cœur ou aussi utiliser notre main droite avec les 3 doigts pouce, index majeur réunis et tapoter au niveau du cœur. Ceci est un message pour notre système nerveux et nos cellules qui comprennent ce message. Ils comprennent que nous demandons à notre cerveau de porter une attention vers notre cœur. À ce moment-là, nous devons commencer à ralentir notre respiration suivant un cycle de 5 secondes, c'est-à-dire inspirer pendant 5 secondes, s'arrêter, bloquer la respiration pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes, s'arrêter encore une fois pendant 5 secondes et recommencer ainsi ce cycle. Ce cycle de 5 secondes est valable, mais chaque personne doit trouver son propre rythme de respiration. L'important est que tout ceci se fasse de manière harmonieuse et fluide. C'est comme une oscillation sinusoïdale, un rythme où on inspire, on s'arrête, on expire, on s'arrête, on inspire, on s'arrête, et ainsi de suite. Au début, cela demande de l'habitude et de la pratique pour réussir à prendre ce rythme. Puis à ce stade, il est utile d'intégrer une intention positive dans cette situation. Quelque chose qui est lié à la passion, à l'amour, à la miséricorde, à l'admiration de la beauté de la terre, à la compassion. Ce n'est pas important de savoir quel est ce sentiment particulier à ce moment-là.
Et il est évident que chaque jour, ce sentiment peut être différent. Mais ce doit être un sentiment qui vous vient à ce moment-là de l'intérieur. Et il doit être positif. Ce sentiment peut être dirigé vers la terre, ou vers les animaux, ou vers des personnes qui vivent autour de vous. L'important est que vous viviez cette expérience connectée à ce sentiment positif. Ce sentiment est simultanément un sentiment intérieur et qui est une idée mentale. C'est cet état particulier que vous avez atteint alors avec ce procédé qui met en cohérence votre cœur avec votre esprit, votre cerveau. Je dirais même les deux cerveaux, le cerveau du mental et le cerveau du cœur. Ceci est un état extrêmement important. En effet, c'est dans cet état-là que nous obtenons parfois une illumination. C'est donc un moyen, un processus pour commencer à nous préparer à l'arrivée de ce portail. D'une certaine manière, le discours d'être prière est lié à cet état. J'ai abordé cette question plus d'une fois. La différence entre prier et être prière. Prier est un moment particulier. Comme nous l'a enseigné Jésus, il disait « Si vous voulez prier, enfermez-vous dans une pièce où personne ne vous dérangera et priez à haute voix, pas dans le silence, mais à voix haute. Priez seul et non pas en communauté. On ne prie pas à l'église, on accomplit un rite à l'église. Si quelqu'un veut prier, il doit s'enfermer dans une pièce et dire tout ce qui lui vient de l'intérieur. Alors ne récitez pas de formule, exprimez ce qu'il vous vient de l'intérieur à haute voix. C'est cela qui signifie prier. En revanche, être prière est un état d'être, quelque chose qui doit durer toute la journée et toute la nuit. C'est une condition de connexion vers le haut que nous développons en nous à partir du moment où l'on se souvient en permanence d'être prière. Au début, cela demande un effort. Il faut continuer à donner à notre esprit cette impulsion jusqu'à ce que nous nous habituions et que cela devienne une habitude. Pour jouir de toutes les beautés de la vie, pour voir la beauté dans la création, etc. À ce moment-là, nous sommes prière. Nous le sommes sans y penser, sans réfléchir, parce que cela devient pour nous un état d'être. Un autre moyen pour arriver à cet état d'être est la méditation. Pourvu que la méditation ne soit pas une fuite de la réalité virtuelle, mais si la méditation est un outil de recherche personnelle et de recherche de connaissance de soi, la méditation peut être une voie importante pour arriver à être prière. Être prière est souvent relié à des exercices de méditation. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Il existe en effet de nombreuses façons d'entrer en méditation. Et certainement plusieurs personnes d'entre vous les connaissez et les pratiquez déjà chaque jour. En cette période, il s'agit donc d'intensifier ces pratiques que vous effectuez peut-être déjà normalement.
Merci de votre écoute et de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.